Bah du coup il y a une cérémonie au début quand on est arrivé, puis les organisateurs ont essayé de bien nous mettre dans le jus, mettre l'ambiance un peu. Ils ont fait des petits jeux, notamment par exemple on a fait un Shifumi géant avec les 200 participants où j'ai remporté le Shifumi. Du coup ça a bien ça a bien fait commencer le hackathon en vrai. Le flexeur. Bravo. Après le Shifumi, on est direct allé travailler, fallait pas perdre de temps parce que même si on s'était préparé pendant 3 semaines, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient pas prêtes. Avant d'arriver au hackathon, on avait déjà réparti les tâches, etc. En fonction du temps et qui faisait quoi. Donc il y a une partie des tâches qui était déjà faite, et en arrivant, du coup, fallait soit finir les tâches qu'on avait déjà faites, soit commencer celles qu'on n'avait pas encore commencées. Notamment l'interface qu'il fallait finir, etc. L'algorithme de gestion, il fallait qu'on finisse tout ça. Il y a eu aussi le pitch. Mais ça, c'était un truc qu'on n'avait pas trop prévu à l'avance, parce que c'est un truc en vrai qui se prévoit pas trop à l'avance. Et où là, là aussi, c'est pareil, on a dit que on avait décidé entre nous que c'était Ludovic et Clément qui faisaient le pitch. Donc ça, c'était pendant le hackathon. Mais voilà, on a réussi à bien séparer les tâches aussi. Ils se sont occupés beaucoup de ça, beaucoup du pitch, et ce qui a fait qu'on ait eu, je trouve, un bon pitch. Ouais, c'est-à-dire que on a tous travaillé sur le truc technique jusqu'au mardi, je dirais 14h à peu près. 14-15h, le temps que... Parce qu'ils avaient prévu au hackathon des masterclass, c'est-à-dire des coachings un peu de comment faire un pitch, et aussi des coachs personnels qui venaient nous voir un peu pour nous dire comment on faisait. Donc à partir de 14h le mardi, Ludo et moi on s'est occupé de ça, pendant que les autres ils continuaient à développer le truc comme ça pour bien se répartir les tâches et avoir un bon projet, parce que même si on a un bon truc technique, il faut aussi bien savoir le vendre au jury pour pouvoir gagner le hackathon. Ouais, moi j'ai pas mal communiqué avec des personnes des autres équipes, parce que il y avait pas de problème vu que on avait plus de mal. Je voulais pas trop communiquer avec les autres pour pas donner trop d'infos sur notre challenge, mais avec les autres équipes, il y avait bien pu communiquer sur ce qu'ils faisaient, où ils en étaient, etc. En vrai, c'était assez cool. Ils avaient organisé en fait une réunion. Pardon, je vais le prendre. Les mentors avaient organisé une réunion. Finalement, je crois que c'était mardi. Et en fait, on devait débattre avec toutes les équipes ce qu'on avait globalement fait, voir ce qui manquait ou pas, parce que les mentors, en fait, eux, ils servaient surtout à nous dire de façon utilisateur pour notre programme, du coup, pour notre challenge, qui, je rappelle, c'était livrer en situation de crise. On a fait une application pour faire de la livraison par drone. Et en fait, du coup, ils ont analysé un petit peu tout ce que les groupes ont fait, et on a dû mettre un peu en commun. Et du coup, c'est Alexis qui allait faire ça. Et on a essayé de pas trop révéler tout ce qu'on avait fait, parce qu'il y avait encore du temps de développement. Donc voilà la petite stratégie qu'on avait menée à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Nous, on a pitché. Il faut savoir qu'on a pitché et on avait préparé des questions à l'avance. Et ce qui est bien, c'est que on est une équipe mixte, donc on a plusieurs talents. Et donc en fait, toutes les personnes là étaient vachement préparées pour les questions que le jury allait poser. Donc c'est des questions assez générales. Donc on était plutôt bien préparés et je pense qu'on a bien su répondre. Ils étaient très très bien surpris. Ce qu'ils attendaient surtout aussi, c'est les fonctionnalités, parce que eux, c'est des militaires, donc ils veulent voir comment, dans leur cas d'usage en fait, comment ils vont l'utiliser, qu'est-ce qu'on va leur apporter. Et donc ce qui est un peu derrière, bon, c'est pas trop important pour eux. Ce qui est important, c'est ce que ça peut faire. Il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'on était quand même très sûrs de nous, parce qu'on avait beaucoup bossé. Il y avait beaucoup de militaires qui passaient, plein de gens même de l'agence Innovation Défense. Il y a des colonels qui sont passés voir notre logiciel pendant le hackathon et aimaient beaucoup notre logiciel. Donc on était quand même très sûrs de nous, parce que on appréciait. Pas sûr de gagner, mais en tout cas sûr d'avoir un bon projet. Ouais, voilà. Donc on se disait, quand même, normalement, ça devrait le faire, mais... On était hyper stressés. Enfin, perso, mais je pense que toi aussi. On a travaillé de la veille jusque le moment du pitch, du jury intermédiaire. Et en vrai, moi, je voyais que j'étais stressé, je voyais que lui, il était stressé. Et c'est vraiment un truc différent d'un oral classique qu'on peut faire en cours, etc. En fait, on avait essayé de tout apprendre avec Clément, on a essayé d'apprendre toutes les répliques. En fait, on est arrivé devant les 200, je sais plus combien il y a de personnes, même 300 personnes 300, peut-être. 300, 400, on voyait les caméras en fond, on voyait tout le jury sur les 2-3 premières rangées. Et en fait, on a tous les deux oublié nos textes, donc en fait, on a fait globalement, on a suivi, mais on a dit ce qui venait de notre cœur directement. En gros, on a expliqué sans se remémorer exactement les lignes qu'on avait écrites, et ça s'est quand même très bien passé. On avait des très bons adversaires en finaliste aussi, qui ont très bien vendu aussi leur projet. D'ailleurs, petite anecdote, on les a revus à la fin, on s'est serré la main pour se souhaiter bravo d'être arrivé là, c'est très sympa. Et voilà. En vrai, je pense avec du recul, pas jeter l'éponge parce qu'on pouvait rien faire d'autre, mais un peu pas abandonner, mais un peu en mode dommage, toute la pression qui est retombée après le passage à l'oral et tout.
Donc on a vraiment douté entre cette phase de présentation finale et de victoire à la fin. Même les jurys savaient pas, en fait, ils étaient 4. Et du coup, il y en avait 2 de chaque côté qui étaient pour l'une des équipes. En fait, ils arrivaient pas à se décider. Donc même eux, ils savaient pas trop. On a tous été vraiment surpris de fou, genre ça a carrément changé. Et je trouve que comparé à d'autres équipes, on a vraiment sauté de joie en vrai. On est toujours en communication avec notre mentor. Donc pour le challenge, on a eu un mentor qui est un capitaine de l'armée, qui nous a beaucoup aidé donc côté militaire, parce que nous, on sait comment développer des logiciels, mais on connaît pas du tout le côté militaire, de quoi ils ont besoin. Ils nous proposent déjà d'autres projets, etc. Ils n'étaient pas là pour faire gagner des gens, ils étaient là pour trouver le bon projet qui allait leur convenir à eux. C'est ça. Ils nous suivent toujours pour nous pousser à continuer notre projet, à prendre contact avec des entreprises pour rallier le projet et vraiment le développer le plus possible. Et c'est aussi notre avis, c'est que travailler 1 mois et développer un truc quasi fonctionnel et le laisser tomber comme ça du jour au lendemain, c'est un peu dommage. Ouais. Donc à voir qui veut faire quoi, etc. Mais le but, c'est peut-être aussi de le développer après. C'est encore en discussion, on va dire. C'est pas encore tout, voilà, on verra. Parce qu'on n'a pas eu le temps aussi beaucoup depuis le hackathon. Ça fait qu'une semaine quand même. Très vite. C'est devenu... En fait, c'est un sentiment, encore une fois, c'est un sentiment très bizarre parce qu'on les connaissait pas du tout avant et maintenant j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on les connaît parce qu'aussi on a passé beaucoup de temps ensemble. Parce qu'en 1 mois, on a travaillé beaucoup ensemble, du coup on a passé beaucoup de temps au final. Et au final, moi, c'est tous devenu des amis, je pense qu'on est tous devenus amis alors qu'on se connaissait quasiment pas au début. Pas du tout. Et ouais, pas du tout carrément, on savait même pas. On s'entendait bien, le même humour quasiment. Ouais, même un peu pareil, c'est ça. Tout le monde qui accepte les vannes, etc. Non, c'est vrai, c'est ça. Hein, acheter une voiture, un appartement. Et ouvrir une entreprise s'il en reste. Payer un resto à mes parents parce que c'est grâce à eux que je suis là aussi et qu'ils ont. Non mais c'est mignon. Non, en plus c'est vrai. Mignon, ouais, c'est ça. Et du coup ils ont pris un énorme risque en me mettant à Epita et tout ça. Si on a gagné, si je suis là, c'est grâce à eux. Ils ont pris des risques et voilà, je veux les remercier pour ça. Donc je pense que un petit resto avec les parents, ils sont bien contents. Jax, voilà. On essaie de donner un peu aux assos parce que c'est aussi grâce à elles qu'on a pu pas s'inscrire, mais je veux dire utiliser le matériel. Il faut lutter qu'on utilise du matériel, le script aussi, etc. Personnellement, Noël, tout ça, donc des cadeaux à offrir à droite à gauche, etc. Voilà. Pour ceux qui vont regarder cette interview, tous ceux qui sont encore étudiants, en vrai, si jamais il y a des hackathons qui se présentent, franchement, faut pas hésiter à y aller. Genre, même s'il faut faire la démarche, trouver l'équipe, même si vous êtes pas sûr de vous, mais j'ai pas forcément les compétences, machin. Les compétences, elles s'acquièrent pendant le hackathon. Et franchement, faut juste pas hésiter à le faire. On apprend tellement de choses. Même si vous faites pas une performance, parce que justement, vous avez vraiment pas beaucoup de compétences, vous allez pas performer, mais vous allez apprendre tellement de choses. Enfin, si vous y mettez du vôtre, vous allez apprendre tellement de choses. C'est un truc qui a pas manqué pour moi. Il y a des opportunités comme ça. On n'avait jamais fait, j'en ai fait un maintenant. Ouais, voilà. Et maintenant, je me porte mieux qu'avant. Ouais, c'est ça. C'est que du positif, quoi. Je pense pas qu'il peut y avoir du négatif dans un hackathon. C'est vraiment ça peut être que du bien, même si on performe pas. Clairement.